J'aime bien cette photographie d'Agnès Geoffrey parce qu'elle me surprend, elle m'intrigue. Un homme, soulevé par une force invisible, flotte dans une pièce qui peut être une cellule ou une chambre du foyer d'étudiants. Est-ce son rêve que nous voyons ici? Est-ce une photographie spirit, à l'instar de celle réalisée à la fin du XIXe siècle, qui se voulait les preuves d'existence des fantômes et des phénomènes paranormaux? Le mystère, l'irrationnel, c'est la signature de cette artiste française qui aime se servir des photographies anonymes et trouvées pour les confondre avec ses propres images. Dans la série Métamorphose, dont cette scène fait partie, il y a une seconde couche qui est introduite avec des images qui se faufilent dans chaque scène. Ici, c'est la petite photographie que nous voyons sur la page de journal, multipliée et épinglée au mur. L'artiste, interrogé, découvre la vérité troublante. Un homme se penche sur une masse noire, une forme qu'on devine être une silhouette humaine. La légende nous explique que c'est un garde de prison qui vient de découvrir que Hermann Göring s'est suicidé au cyane dans sa cellule juste avant l'exécution à l'issue du procès de Nuremberg. Le soulèvement et la chute, la légèreté et le poids de l'histoire se côtoient dans cette photographie. Faire semblant de voler est un jeu d'enfant, mais le jeu, c'est un échappement. C'est aussi un moment de joie, de repos, un moment sociable. C'est un moyen d'accéder à un espace où d'autres règles que ceux du quotidien règnent. Personne ne le savait mieux que Julius Kohler, un artiste slovaque hors norme. Sur cette photographie, nous le voyons avec un petit garçon dans un terrain vague dans le quartier neuf de Bratislava où il vivait. La scène est intitulée UFO, en français OVNI. Cet acronyme veut dire différentes choses dans l'art de Julius Kohler, notamment universel, culturel, opération, futurologique, par exemple. Le seul témoin de ces situations était sa compagne, Svetoslava Fulierova, toujours munie d'une caméra photographique. C'est elle qui fait la documentation. Parfois, ces photographies prenaient forme de cartes postales envoyées à des amis. Mais surtout, au fil du temps, elles ont constitué une énorme archive qui a pu voir le jour après la chute du communisme. Kohler, mort en 2007, est certainement un parmi ces artistes qui nous ont montré comment on peut développer la création et aussi la liberté dans les situations d'enfermement et d'oppression. C'était la situation dans laquelle il crée pendant la plupart de sa vie. Un paysage qui lie la surface de la mer avec la faune sous-marine mystérieuse a pu sortir seulement du studio de quelqu'un dont l'esprit est hanté par le surréalisme. En effet, l'auteur de cette image, c'est Dora Maar, photographe parisienne de succès qui, au début des années 30, fréquente le milieu surréaliste. Avec cette photographie, elle et son partenaire au studio, Pierre Keffer, décorateur de cinéma, participent au Salon international d'art photographique de 1934. Ils veulent montrer l'excellence du studio Keffer-Dora Maar. Effectivement, cette photographie est un chef-d'œuvre de la technique photographique. Photomontage de 2 images sans aucune trace visible de ces manipulations. Sur le premier plan, nous voyons le corail qui est photographié au studio, posé sur un vitre éclairé d'en dessous. L'autre photographie, c'est un paysage marin, une des premières prises de vue faites par Dora Maar, probablement lors d'un des traversées de l'Atlantique quand elle rejoignait son père, alors en Argentine. C'est le premier photomontage avec l'esprit surréaliste, le premier d'une vingtaine qu'elle réalise pendant son adhésion au mouvement. C'est aussi une œuvre qui fait un passage intéressant entre le travail commercial et le travail artistique. Le corail était utilisé comme un accessoire pour les photographies de publicité ou des portraits que Dora Maar réalisait dans le studio. Notamment, on le voit dans le portrait de son amie proche, Jacqueline Lamba, qui, depuis l'été 1934, était femme d'André Breton, chef du fil du surréalisme.